Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de retour dans les Vosges. Et ouais, ça faisait minimum 6 mois, si ce n'est plus, que je n'avais pas remis les pieds dans les Vosges. Comme d'hab, j'essaye de trouver des nouveaux spots à faire. C'est pas ce qui manque dans les Vosges. Cela dit, ça fait quand même déjà quelques temps que je baroude ici. Donc les nouveaux coins se font rares. Là, on est dans les Vosges du sud, au nord de Belfort. Donc on a le Grand Ballon qui est un peu plus au nord, qu'on voit juste là-bas. On se fait une boucle de 33 km. Aujourd'hui on part, il est tard, il est midi. Donc là on a 14 bornes à peu près. On va se poser dans un endroit pour poser le camp ce soir. Il y a un petit refuge, il y a de l'eau juste avant. Ça a l'air d'être un spot qui est vraiment pas mal. Du coup, vu qu'on fait pas beaucoup de bornes, ce soir on va vraiment se faire plaisir niveau bouffe. Et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais je suis accompagné avec la Dream Team, Jonathan, Mathieu, Pascal et Nathan. On est parti, on commence à grimper. On va vers je sais plus quel sommet. Donc là on est parti d'un col à peu près 700 mètres d'altitude. On monte jusqu'à 1100. Ça commence à se dégager. Qu'en penses-tu? C'est chaud. Ouais, moi aussi. Ça commence à se dégager doucement là, la vue. On doit être dans les 800-900 mètres je pense maintenant. On a dû faire 200 de D+. Bonjour, je vous ai pas présenté. Alors, ben, il y a Pascal. Mathieu, je pense que vous le connaissez. Hein. Oui. Honoré. Il sera honoré. Et donc, bah, toujours Nathan. Et mon petit Jonathan, bonjour. Ouais, bonjour. Allez, on avance, on avance. Et là, c'est quoi le premier sommet? On va au Tanner, je sais pas quoi. Non, hein? Pas le Rosberg? Non, c'est pas le Rosberg. Non, le Rosberg, c'est quand on revient. Ah, quand on revient. Donc le Rosberg, ça sera demain. Là, on va au Tannen. Fuchsfelden alors? Hein? Fuchsfelden. Non, oui, mais avant Fuchsfelden, Tannen. Bon, je sais plus, faudra que je regarde la carte. Bon, en tout cas, on avance bien. Hein. On a fait 2 bornes, 4 km/h de moyenne en montée. Combien? C'est cool. Donc là, il nous reste 12 bornes. On va dire, il nous reste 12 bornes. On va arriver à 17h au refuge. On n'a pas pensé aux bières, les gars. Putain, on aurait dû prendre des petites binous. On a une bonne barbaque. On est dans la promotion d'un mode de vie. Ouais. Bah, mode de vie sain, ouais. Pas de bière. Tant pis. On est au refuge du Rosberg. Le Tanner Hubel est juste là, petit sommet à 1183 mètres d'altitude, 0,20 apparemment. Gros con. Gros con. On a fait le première partie de dénivelé de la journée. On a une vue magnifique sur le Grand Ballon juste là-bas, la plaine d'Alsace. Vous avez vu quelques plans drone juste avant ou juste après. Je sais pas comment je vais monter la vidéo. Allez, qu'est-ce que tu racontes toi? Tu veux parler? J'ai l'impression que les chiens qui nous suivent, qui sont pas à moi, sur les randos, c'est l'histoire de ma vie.
Ça fait 2 randos, ça fait 2 randos que... Non, 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 non. Putain, regardez-moi ça. Ils sont où tes maîtres là? On est bloqué. Vous l'avez tué? On l'a buté. Ouais. On aura plus de viande pour ce soir? Ouais. On aura même une peau de bête. Une peau de bête. On va bien dormir. C'est probablement le chien de tout le monde. C'est le chien de tout le monde et de personne du coup. Vengeance. Une petite pause manger. On n'avance pas trop, mais bon, on n'a pas trop de bornes, donc on y va tranquille, mollo. On profite. Il nous reste 7 bornes. On descend un peu, on remonte et on arrive au lac des Perches. C'est là qu'on va se poser, on sera sur la partie haute du lac des Perches. Je pense qu'il y aura une belle vue. J'ai vu des photos. Par contre, le temps commence à se couvrir. J'espère qu'on va pas se prendre un orage sur le coin de la tronche. On verra. Sinon, ça va, on se régale? Yes. Allez. Sachez les amis qu'on passe dans la réserve naturelle de la forêt des volcans de Wegscheid. Et pourquoi? Oui, les volcans de Wegscheid. Et pourquoi les volcans de Wegscheid? Parce qu'il y a des vestiges volcaniques qui datent de 350 millions d'années. C'était la petite info, donc voilà. Ça c'est de l'info. Hein. Ouais, t'as vu, info. Bon, il nous reste 5-6 bornes. Et là, il y a le démon là, devant nous, qui se prépare. Non, pas toi, pas. Je pense qu'on va se prendre une grosse averse orageuse, si ce n'est un orage. Pourtant, la météo ne dit pas qu'il y a de l'orage. En tout cas, on va droit dedans. On va se dépêcher quand même. Parce que là, on a fait la petite pause bière au gîte du Bel-Aker. Très beau petit gîte, ça passe vraiment sur le tracé, c'est sympa, c'est convivial. Il y a un perroquet, il y a des chiens, il y a des vaches, des lamas, des chevaux, bref. Donc là on vient de contourner le lac des Perches par un sentier qui passe un peu en hauteur. Ça monte un petit peu, vous avez à un moment donné un super point de vue sur le lac, vous montez encore un peu, vous avez une table de pique-nique avec un beau point de vue aussi. Le terrain est super sympa, c'est de la caillasse, c'est rocailleux, c'est tout ce que j'adore. Un petit truc intéressant à savoir, c'est que c'est l'itinéraire qu'on fait depuis ce matin, c'est un tronçon qui passe par, qui est traversé par l'Exatrek. Ceux qui font l'Exatrek, force à vous et régalez-vous bien. Là on se dirige vers la cabane de la Haute Perche. D'après ce que je viens de lire sur internet, on peut pas bivouaquer autour de la cabane. C'est maintenant interdit. Et puis ça a l'air d'être un lieu très prisé en plus. Donc bon, on va voir, on va aviser, on va arriver à la cabane, voir comment ça se passe. Et potentiellement pousser un peu plus loin. Il faut que je trouve sur la carte la moyenne berce. Apparemment on peut y bivouaquer.
Bon, on est arrivé au refuge de la Haute Perse. Spot ultra prisé, donc vous avez une cabane avec une table et tout, donc bon, c'était déjà pris. On peut effectivement pas faire de bivouac autour. Et après vous avez un deuxième chalet, mais qui je pense est privé. Donc nous on fait 3 bornes de plus. Là on attaque la descente. Et on a trouvé peut-être une genre de cabane un peu plus loin, un peu plus paumée, qui sera sûrement moins prisée, je l'espère, parce que sinon après on est dans la forêt, donc ça va être pas terrible pour poser une tente, mais enfin bon. J'attendais. Tu vous ai cassé la gueule? Ouais. Ils ont fait la tête que je voulais. On a trouvé bivouac. C'était pas gagné, pas du tout. En fait on était à la toute première cabane de Haute-Berce. Il y avait du monde à mort, bon voilà. C'était prévisible, il y avait un champ, il était interdit de bivouaquer. Donc j'ai vu une deuxième cabane, on est redescendu 3 km du monde. Des petits spots de bivouac un peu à droite à gauche, le long du sentier pris. Donc on est remonté du coup de 500, 600 mètres. On s'est posé juste là, on a le sentier qui est juste là. Non, c'était en train de filmer, mais Ça fait un moment que ça tourne. Alors... Ouais. Allez, on repart. Il est 9h30. Là, l'objectif, c'est on redescend dans la vallée à 600 mètres d'altitude, à Rimbaud-près-Mazeveau. Et on remonte sur le Rosberg. Donc, il y aura une bonne montée de 600 D+, à peu près. Et ensuite, on arrive au Rosberg, on redescend et on arrive. Objectif aujourd'hui, 18 bornes. Bien évidemment, le spot de bivouac, on a tout laissé nickel, hein. On a tout enlevé, papier toilette, tout. Je vous invite vraiment tous à faire pareil, hein. Laissez aucun papier, comme d'hab. Même le PQ, le laissez pas en place. Au pire, brûlez-le, au mieux, mettez-le dans un sac poubelle. Et emportez-le avec vous. Bon, ça y est, on est sur la dernière montée de la rando. Objectif 3 bornes de montée, 300 D+. On se met un objectif 1 heure.
Maxi. 1 heure maxi, on est au Rosberg. On monte au Rosberg. On mange et après il restera la redescente. Globalement, il doit nous rester 8-9 bornes de rando pour retourner à la voiture, puis on aura bouclé tout ça. Maintenant, on est dans la partie difficile. Ça va péter! Péter! Hello! Ça va mon petit foot? Oui, ça ne va pas. Le point de vue là qu'on vient de voir juste avant, c'était le rocher ou alors le Fuchsfelsen. Voilà, pour la petite info, c'est vraiment... vous êtes en bas du sentier, vous avez une petite montée avec une chaîne, vous avez la plateforme, un beau petit point de vue, un très beau petit point de vue d'ailleurs. Vraiment c'est un lieu incontournable à voir quand vous êtes dans le coin. Donc là on est sur la section sud de l'itinéraire juste avant le Rosberg, on rejoint le Rosberg donc. Vous avez des points de vue vraiment un peu partout. Vous êtes vraiment sur des balcons là. Bon, il y a quand même pas mal de végétation, on voit pas tout, mais en tout cas c'est très beau. Il nous reste 100 mètres, on arrive en haut du Rosberg, sommet à 1191 mètres d'altitude je crois. En tout cas, les Vosges c'est sympa parce que c'est pas des hautes altitudes, hein. Là je parle de 1191 mètres d'altitude, c'est sûr que c'est anecdotique par rapport à des altitudes de... par exemple des Pyrénées ou des Alpes, alors qu'ici c'est quasiment les plus hauts sommets. Par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez très facilement faire beaucoup de sommets, pas mal de dénives et en grande partie dans des forêts aussi avec des alternances forêts pleines, donc avec des beaux points de vue et puis des zones ombragées là, ça tape beaucoup et ça fait quand même du bien d'avoir des sections en forêt. Est-ce que je peux taper un zoom plus gros encore? Sur ta gueule. On a fini la pause manger, on redescend, il nous reste 5-6 bornes pour redescendre et là on arrive encore sur un point de vue, sur le rocher du Corbeau. Ne me demandez pas l'histoire de pourquoi il s'appelle comme ça, je suis désolé, je ne me suis pas... Quoi? C'est pas le rocher du Corbeau? Pas du tout. Il y a un point de vue ici qui donne sur la plaine d'Alsace. C'est toujours sympa d'aller voir. Voilà. Oui, oui, c'est beau, c'est sympa. C'est très sympa, regardez-moi ça. Donc le rocher du Corbeau, a priori, c'est après. Par contre, on va passer par un endroit qui tient particulièrement à cœur. La grotte géniale. Exactement. On va vraiment voir si elle est géniale, cette grotte. Ça se trouve, ça va être un vieux trou dans un rocher.
Voici donc le rocher du Corbeau. Cette fois-ci c'est le bon. Quelque chose. La grande géniale. Moi j'avais pas le même nom. J'avais le nom de la grotte du Holschenfenstein. Je sais pas quoi. C'est écrit rocher du Holschenfenstein. J'avais les deux. Ouais. Mais j'avoue que la grotte. Putain, voilà. Allez, il nous reste plus qu'un kilomètre 61. J'en profite pour faire ma petite conclusion du coup, comme d'hab. Voilà encore une petite vidéo sympa, un petit itinéraire sympa à faire dans les Vosges. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Si vous passez par l'Exatrek et vous faites l'Exatrek, vous allez passer par là aussi, donc c'est cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai enfin pu sortir le drone, c'est vraiment cool. J'espère que les images vous régalent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous fais des bisous, à très bientôt.